Est-ce que l'école favorise plus la réussite des filles au détriment des garçons? Absolument. Moi aussi, je pense ça. Les statistiques le montrent de toute façon que les garçons réussissent moins bien. L'écart était plus grand. Je pense qu'il y avait un 12 d'écart avant. Il est rendu à 8 Mais c'est un 8 d'écart basé sur... le ministère de l'Éducation, il donne la statistique de taux de diplomation et de qualification en 7 ans. Puis je serais pas surpris que l'écart soit encore plus grand si on prenait juste le taux de diplomation en 5 ans. Parce que la qualification, c'est les formations professionnelles, formation générale des adultes. L'école moderne ne semble plus adaptée à la majorité de nos jeunes garçons. Puis je vais donner un exemple, le comportement. Le comportement dérangeant des garçons va beaucoup plus déranger les professionnels à l'école que les comportements dérangeants des filles. Les garçons, la testostérone, c'est une hormone d'agressivité. Ça ressort par de l'agressivité verbale, physique. Les filles, ça ressort pas de la même façon. Puis les garçons, ils se font taper dessus là, à l'école pour leur comportement. Puis c'est sûr que ça a un impact sur la réussite. Oui, puis on le sait de toute façon, le taux de décrochage scolaire est plus élevé chez les garçons que chez les filles. Puis aussi, les garçons ont un mode d'apprentissage qui est plus kinesthésique. Ils ont besoin de bouger. Eux, de l'apprentissage, ça fait par le mouvement, par l'exploration, par la manipulation, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les filles. Donc, beaucoup moins, en tout cas, là, sur un spectre. Là. Donc, beaucoup moins. Donc, notre façon traditionnelle d'apprendre sur un banc d'école, reste attentif, concentré, la discipline, on favorise les filles. Tellement d'accord. Moi, dans l'anecdote, j'ai 3 garçons, puis les gens qui viennent chez nous font « Oh my God, ça bouge ». Tu sais, il y a une énergie viscérale chez beaucoup de garçons. Je ne vais pas généraliser, mais je pense qu'il y a comme une tendance là. Les parents de garçons que moi je rencontre, qui ont aussi des filles, la voient la différence garçon-fille. Et à l'école, c'est de moins en moins vrai, mais les classes là, plus traditionnelles, les bureaux en rangée d'oignons, où on demande à tous les enfants de faire la même chose en même temps, de la même façon, puis qu'on empêche les enfants d'aller sortir dans le corridor pour aller prendre une gorgée d'eau, aller aux toilettes. Moi, je pense que ça nuit aux garçons, majoritairement. Oui. Puis il y a de plus en plus de classes flexibles aussi qui vont être favorables. Mais ça reste que nos garçons ne bougent pas assez. Nos filles, d'ailleurs, ne bougent pas assez. Moi, j'ai 2 filles, donc moi, c'est l'inverse. Les gens viennent chez moi et sont comme, mon Dieu, c'est donc bien tranquille. Ils peuvent dessiner, peuvent lire tranquillement. Puis c'est comme les autres vont dire, moi, ils montent les murs, puis je veux dire, ils grimpent partout. Là. Donc, les garçons ont beaucoup plus un besoin de bouger. Puis, ce qui arrive, c'est que si on freine ce besoin-là, on dit, tu restes assis sur une chaise, cette agitation-là va créer un stress. Puis ce stress-là va se manifester de toutes sortes de façons dérangeantes, puis nous, on va coller des étiquettes là-dessus. Bien, c'est ça. Ce qui fait qu'on médicamente 3 fois plus nos jeunes au Québec pour le TDAH, les jeunes adolescents. Puis une des causes, c'est sûrement ça. On leur demande tellement de rester assis, puis là, on exagère, c'est pas comme ça partout, mais de rester assis et d'être attentif, ce qu'un adulte ne fait même plus à l'âge adulte, d'être assis pendant 1 heure à écouter quelqu'un, que là, on dit, il est dérangeant, il se concentre pas, puis on l'applique une étiquette, et malheureusement, parfois trop de médication. Oui, mais tu sais, il y a des stratégies quand même qui peuvent être simples à mettre en place, ne serait-ce que d'intégrer des pauses mouvement dans le cours. C'est-à-dire, à chaque 20 minutes, tu fais un 20 secondes d'exercice, de mouvement, après ça, un retour à soi tranquille. Donc, de favoriser, même tu sens que ta classe est fragile, tu es comme, hey, gang, on s'en va bouger. Donc, permettre de libérer ce mouvement-là, puis d'aider l'enfant à être connecté aussi à son senti, pour que l'enfant, plus il va être capable d'être connecté, mais là, c'est qu'on lui dit tout quoi faire. T'sais, à cette heure-là, tu dois avoir faim, à cette heure-là, tu dois avoir envie de pipi. C'est juste à 1h10 que tu vas boire ta gorgée d'eau. Il faut que tu manges en 12 minutes, parce qu'après ça, tout le monde doit aller dehors. Donc après, on les déconnecte de leurs sensations. Mais si le milieu éducatif permettait de se connecter à ses sensations, enfin, à quel moment j'ai besoin de bouger? Et là, je me sens moins attentif, moins concentré. Ça veut pas dire que tout de suite, tu peux te lever et aller te promener, faire ce que tu veux. Là. Mais l'enfant va être capable de dire, OK, ben, je vais bouger dans tant de temps, voici comment ça va être structuré. Donc, je suis sûre que par des actions concrètes, on peut venir améliorer le fonctionnement des garçons à l'école. Moi, ma recommandation, là, qui est un peu contre l'air du temps, mais c'est il y a des différences entre les garçons et les filles. Puis il faut le dire. C'est pas vrai que tout le monde est pareil puis tout le monde est égaux. Égaux en droit, absolument. Mais pas égaux physiologiquement. On est différents. Donc, enseigner ces différences-là aux professionnels. Parce qu'au primaire, là, c'est majoritairement des femmes. Puis moi, comme père, je la vois, la différence. Fait que j'agis pas de la même façon avec les garçons versus, par exemple, les enseignantes à l'école qui n'ont que des petites filles à la maison. La perception d'un élève dérangeant va être beaucoup plus grande chez un garçon, mais il faut les aborder différemment. Ça ne veut pas dire leur laisser faire tout ce qu'ils veulent, juste les aborder différemment, mais il faut comprendre les différences et les stratégies qui fonctionnent. Je pense que c'est de le nommer. Tu sais, si on a un petit Anthony qui n'arrête pas de bouger, plutôt que de dire « Arrête-tu de bouger, Anthony? » Puis c'est de dire « Anthony, tu as vraiment besoin de bouger, hein, c'est difficile pour toi de rester en place. Là. Regarde, dans 15 minutes, on va se lever, on va bouger, mais là, je comprends que je te demande de faire un effort. Donc, ne serait-ce que d'aller le nommer, ça va valider, ça se passe pour vrai dans leur corps, il faut arrêter de faire semblant qu'on est tous pareils. Puis effectivement, on valorise les comportements qui sont valorisés en milieu scolaire.
scolaire sont beaucoup plus celles des petites filles. Elle est calme, elle est disciplinée, son travail, il est propre. Donc, les gars, c'est plus brouillon, c'est plus vite, les bureaux sont plus à l'envers. Donc, il y a quand même des comportements qui sont différents chez les garçons et les filles. Donc, il faut plus valoriser les garçons en milieu scolaire. Est-ce que vous voyez des différences entre les garçons et les filles chez les enfants que vous avez à la maison ou dans votre entourage? Est-ce que vous pensez que l'école devrait s'adapter à cette particularité-là? On veut vous entendre?